C'est parti, je vous partage les 3 grandes leçons que m'a appris l'année 2022. Donc bienvenue dans cette vidéo qui sera la première de 2023 et qui sera la première d'une longue série. Ce format est un petit peu différent des autres. Ça fait des années que je vois en fait ce genre de format, que ce soit au niveau des States ou ici en France, avec certaines personnes que je suis régulièrement depuis un moment. J'ai toujours adoré ce format et je me suis jamais réellement posé pour le faire, pour le partager. Moi je trouve que c'est un format qui peut être très intimiste dans le sens où moi ce que j'ai envie de vous partager, ce sera vraiment des choses qui touchent à ma vie personnelle, ma santé, tout ce que j'ai vécu depuis que je suis petit, et j'espère sincèrement que mes expériences pourront vous parler, vous aider et résonner en vous. Alors attaquons la vidéo. Première leçon, la vie est courte et elle ne tient qu'à un fil. Je vous dis ça parce que à partir de fin 2021, j'ai fait des rechutes très importantes de ma maladie. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai la maladie de Crohn depuis l'âge de mes 11 ans. Donc en 1996, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn qui est une maladie grave et incurable selon les médecins et la science d'aujourd'hui. Une théorie à laquelle je ne crois pas vraiment, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je vous en parlerai beaucoup plus en profondeur dans d'autres vidéos où j'aborderai vraiment le thème de la médecine allopathique et le thème des thérapies naturelles, ce qu'on dit aussi les thérapies parallèles. À partir de fin 2021, j'ai commencé à faire des rechutes de la maladie, des rechutes très importantes qui m'ont amené à repartir à l'hôpital, à refaire des hospitalisations régulières, à reprendre malgré moi des traitements que j'avais laissés sur le côté, que je pensais que je ne prendrais plus jamais, des traitements immunosuppresseurs, ce que j'appelle souvent les cousins de chimiothérapie, parce que les deux gros piliers de vie d'un corps humain, c'est d'une part les cellules et d'autre part le système immunitaire. J'ai dû refaire des hospitalisations à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, où j'ai dû réaliser encore des examens pour voir où en était l'intérieur de mes intestins. En fait, ces rechutes m'ont ramené à une époque où c'était très difficile parce que j'ai eu des symptômes que j'avais pas eu depuis un très bon moment, notamment des problèmes de peau extrêmement importants, des plaies, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau des plis inguinaux, c'est-à-dire au niveau des aines, des adducteurs. J'avais vraiment des plaies énormes qui faisaient plus de 10 cm de longueur sur plus d'1 centimètre de profondeur. Je ne sais pas si vous imaginez, et à la limite il faut mieux pas l'imaginer, et je pense pas que je vous mettrai une photo. Si je vous mets une photo, elle apparaîtra là, et peut-être même en flouté. Et il y a moyen que je la floute parce que j'ai pas envie de me faire bannir ma vidéo juste pour un truc à la con. Et en fait, cette rechute, elle m'a amené à comprendre que j'étais en roue libre depuis 4-5 ans, que je voyageais dans le monde entier, enfin en tout cas dans une partie du monde, et que je me sentais invincible. Après tout ce que j'avais vécu, après tout ce que j'avais fait, après tout ce que j'avais fait sur moi-même, à l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire toutes les thérapies que j'avais faites, toute la régénération que j'avais réussi à implémenter dans mon corps, clairement, la régénération de mes cellules, la régénération de ma qualité de vie, de santé mentale, ma qualité de santé mentale, ma qualité de vie propre à l'intérieur de mon corps, tout ça d'un seul coup est parti en fumée. Alors évidemment, ça m'a permis de vivre 4 magnifiques années où j'ai voyagé dans le monde entier, où j'ai vraiment voyagé, où j'ai kiffé, mais de fou. Et j'en parlerai juste après, justement, c'est la leçon numéro 2 par rapport à mes voyages. Mais j'ai vécu 4 années vraiment en roue libre, 4 années magnifiques, où j'ai rencontré des gens incroyables, où j'ai travaillé avec des gens incroyables. Ces rencontres m'ont permis de comprendre de plus en plus qui j'étais et à ce à quoi j'aspirais. Mais d'un seul coup, tout est parti en fumée. D'un seul coup, je me suis retrouvé du Rémi libre, insouciant, innocent, avec l'innocence retrouvée, avec le kiff retrouvé, avec la sortie de la maladie, croyant que j'avais vraiment mis un énorme punch à la maladie, croyant que j'avais vraiment guéri. Je pensais que j'avais vraiment guéri définitivement. Et je suis certain, encore une fois, je sais peut guérir définitivement de cette maladie, mais je croyais que c'était arrivé. Je me suis pris une telle claque que ça y est, c'était passé, ça y est, c'était derrière moi, que toutes les années d'hôpital, les 40 opérations, toutes les opérations, tous les examens, toutes les hospitalisations que j'ai eues, qui m'ont pourri la vie, qui m'ont pourri mon adolescence, mon enfance, qui m'ont empêché de vivre une vie d'enfant, clairement. Tout ça, je pensais que c'était derrière moi.
Et d'un seul coup, tout ça m'a rattrapé. Et je me suis retrouvé avec des préoccupations que j'avais pas depuis des années. Évidemment, j'ai une poche aujourd'hui, donc je fais des soins au quotidien. Mais c'est devenu mon quotidien, justement. Et je pense qu'on peut s'habituer à tout. Je pense qu'il ne faut pas s'habituer à tout. Que des fois, certaines béquilles sont bonnes à prendre. Aujourd'hui, cette poche est une béquille. Et j'ai accepté le fait que, eh bien, aujourd'hui, pour le moment, pour l'instant, je l'ai et je fais en sorte de bien vivre avec, tout simplement. Donc oui, j'ai ça au quotidien. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est devenu une habitude. Comme toutes les habitudes qu'on implémente dans notre vie. Mais là, toutes ces douleurs, c'était pas des douleurs, c'était des souffrances. Clairement, c'est des souffrances, des putains de souffrances. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu toute ma vie et ce que j'ai revécu cette année. D'avoir des conversations à nouveau avec les médecins que je croyais révolus. Les conversations, évidemment. Je pensais que j'aurais plus jamais ce genre de conversation. Je pensais que les prochaines conversations que j'allais avoir avec des médecins, c'était « Eh les gars, c'est bon, ça y est, tout est remis en place. » Mon corps est complètement régénéré, on va repasser à l'étape opération pour remettre mon intestin en continuité. Ce qui veut dire en fait enlever la poche, réaboucher les intestins les uns avec les autres et redevenir normal. Et retrouver un système intestinal normal. Alors oui, évidemment, avec des bouts en moins, avec une façon de fonctionner qui sera quand même jamais normale, qui sera jamais pareil que les autres. C'est-à-dire que j'irai toujours beaucoup plus de fois aux toilettes. Je rappelle que je n'ai plus de côlon du tout, qui est l'un des principaux organes du système digestif. Mais au moins revivre comme tout le monde, c'est-à-dire prendre des douches comme tout le monde, en n'ayant pas peur de mouiller la stomie, ou alors en l'ayant enlevé avant, pouvoir avoir des rapports sexuels comme tout le monde. Parce que oui, les rapports sexuels avec une poche, c'est différent. Le regard, avoir un regard envers soi-même dans le miroir, qui est redevenu un regard d'amour total envers soi-même, envers son corps humain. Parce que oui, j'ai appris à vivre avec cette poche, mais ça a été extrêmement difficile de vivre avec le regard que j'avais sur moi-même, parce que c'est toujours ça, de toute façon, c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes. Hein. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Mais pourquoi? Pas parce que c'est les autres qui sont méchants avec nous, parce que c'est le regard qu'on porte sur le regard qu'ont les autres sur nous. C'est rien d'autre. La vie n'est que ça. Du coup, évidemment que j'ai appris à vivre avec cette poche, mais le regard, on va pas se mentir, dans le miroir n'est pas le même. Même si je m'aime aujourd'hui avec cette poche, même si j'aime presque cette poche, parce que d'une certaine manière, cette poche m'a sauvé la vie. Donc je ne peux que l'aimer, l'accepter en tant que tel, l'accepter en tant que béquille salvatrice. Mais peu importe, je m'égare. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne voulais plus ce genre de conversation et je pensais que j'aurais plus ce genre de conversation. Et quand mon médecin de l'hôpital Saint-Louis, quand je suis revenu en consultation avec lui et qu'il m'a dit « Bah là, monsieur Faurière, il va falloir penser à repasser par la table d'opération et pas pour une petite opération. Là, on n'est pas en train d'enlever un kyste là. Hein. Donc oui, monsieur, faire l'opération dont on parle depuis des années et que vous avez refusé depuis des années, c'est-à-dire faire l'ablation totale de votre rectum et d'une partie de votre intestin. Donc encore, ceux qui ne savent pas, le rectum, en fait, c'est la dernière partie de tout le système digestif. Et comme mon spécialiste m'a dit ça, c'est tout qui s'est effondré d'un coup. Pendant 10 jours, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Ce qui pourtant était une évidence depuis 5 ans, c'était que je ne repasserais plus jamais par la chirurgie, à part pour justement remettre en continuité mon intestin. Et là, j'ai vraiment réfléchi parce que je me suis tellement pris le ciel sur la tête que j'ai failli abandonner, que j'ai clairement failli abandonner. Et je me suis dit, le problème de ça en fait, c'est que je connais les gens qui ont la même sévérité de la maladie que moi. Parce que la maladie de Crohn, elle peut être très très bénigne, comme elle peut être hyper grave. Et les gens que je connais qui ont la même sévérité de la maladie que moi, et ben clairement, ils sont soit déjà morts, j'en connais, soit ils ont une vie qui est tout le temps dépendante de l'hôpital, ils se font opérer tout le temps, ils ont tout le temps des examens, ils sont tout le temps en hospitalisation, et je vois leur qualité de vie qui se dégrade de jour en jour. Et je savais que si j'acceptais cette opération, et ben c'était re-rentrer dans un schéma pour moi de dégénérescence. C'est-à-dire en gros, accepter le fait que eh bien, j'allais reprendre des traitements H24 pendant des années. Ça allait redevenir mon quotidien, qu'à cause de ces traitements, j'allais retrouver des effets secondaires horribles qui étaient devenus plusieurs autres maladies quand je prenais ces traitements-là et qui me pourrissaient la vie au quotidien. Et je savais qu'en faisant cette opération, j'allais re-rentrer dans ce cycle hospitalisation, opération, examen et que ça, ces traitements, je savais qu'ils maintiennent en vie sur une courte période de temps, 3, 4, 5 ans. Et je savais que si je faisais cette opération, on allait me redire dans 4-5 ans après une énième rechute, il fallait que je refasse une autre opération, qu'on m'enlève encore
encore une fois une nouvelle partie d'intestin et que j'allais être tranquille encore une fois pendant pareil 3, 4, 5 ans jusqu'à ce qu'une autre opération pointe le bout de son nez. Et pour moi, c'était rentrer dans le cycle de dégénérescence programmée où j'allais progressivement perdre en qualité de vie, en santé mentale, en kiff de vie. Et j'étais en train de tout remettre en cause. J'ai tout remis en cause. Pendant ces 10 jours, j'ai tout remis en cause. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je le fais ou pas? Et puis, le fait même de m'être posé cette question, à un moment donné, un matin, je me suis levé et je me suis dit, mais en fait, allez tous et vos mères, allez tous vous faire enculer. J'ai tellement été profond dans l'analyse et dans la visualisation de ce que ça allait me réapporter dans ma vie que j'ai eu ce regain d'énergie d'un seul coup. Je me suis dit, mais jamais en fait, jamais. J'ai décidé d'aller sur la voie de la régénération. J'ai décidé de vivre ma vie comme moi je l'entends et pas comme d'autres l'entendent. Même si on appelle ça la science, je m'en fiche comment ça s'appelle en fait. Ma vie, c'est ma vie. Mon corps, c'est mon corps. Et je choisis exactement de ce que je veux lui mettre dedans, de ce que je veux garder, de ce que je veux enlever. Et je veux pouvoir revivre toutes ces années incroyables de voyage, toutes ces années incroyables de vie, de morale au beau fixe, d'idées, de création, de créativité, de moments artistiques de vie, c'est-à-dire de les vivre comme je l'entends moi. Même si je devais mourir dans 10 ans, je m'en fous. Je veux vivre comme j'ai envie de l'entendre. Je veux pas vivre dans des putains d'hôpitaux. Je veux pas vivre dans des putains de cages blanches à attendre tranquillement pendant peut-être des années, jusqu'à peut-être même mes 70 ans, 80 ans, 90 ans, avec une qualité de vie de merde, à être dans un lit H24, dans ma prison, branché de partout avec des milliards de tubes dans tous les sens. C'est complètement impossible. Je l'ai décidé. J'ai repris cette décision ferme et claire que je ne repasserai pas par la case opération, quitte à en mourir. La première grosse leçon que j'ai apprise en 2022, c'est que on peut se croire invincible. On peut vivre en tant qu'invincible, on peut kiffer la vie en tant qu'invincible et je vous encourage même à le faire finalement parce que c'est une façon d'être, une puissance qu'on a en nous qui est juste incroyable, qui est indétrônable, qui est inqualifiable. Oui, la vie mérite d'être vécue avec panache, avec audace, avec singularité, avec unicité, avec tout le pouvoir que vous avez juste là, évidemment. Et n'oubliez jamais qu'en une fraction de seconde, tout peut basculer. Dites-vous simplement que tout est possible. Mettez ça juste dans un coin de votre tête une seule fois, afin que si un jour ça arrive, et ça n'arrivera peut-être jamais, soyez préparés. Que vous puissiez simplement avoir les armes pour vous dire « Ok, c'est maintenant, on part à la guerre pour retrouver une vie normale ». Deuxième grande leçon que m'a appris l'année 2022, c'est l'importance d'être enraciné. Alors dans un premier temps, toujours dans le même décor, en tout cas quasiment toujours le même, puisque en fait j'ai eu des problèmes de caméra qui n'arrêtaient pas de s'éteindre parce qu'elle surchauffait, je savais pas pourquoi, donc j'ai réglé ça. On est donc 2 jours après et je vais enfin pouvoir reprendre cette vidéo et la finir. Alors deuxième leçon que m'a appris 2022, c'est l'importance d'être enraciné. J'en parlais un petit peu dans la leçon numéro 1. Depuis 4 ans, j'ai voyagé dans pas mal de pays, notamment dans l'ouest du monde, tout ce qui est États-Unis, Amérique du Sud. J'ai été en République dominicaine, j'ai été en Guadeloupe plusieurs fois, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu au Mexique, j'ai fait un road trip aux États-Unis avec 3 de mes amis, c'était juste incroyable. On a fait Colorado, Wyoming, Utah, Nevada, Californie du Nord où on s'est arrêté pour faire une quête de vision chamanique. Ça, je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que ça, c'était vraiment un très très gros moment de vie aussi. C'était extrêmement stylé. Et si l'un de mes 3 comparses regarde cette vidéo, je vous embrasse et c'était vraiment un putain de moment incroyable, individuel et collectif tous ensemble. Ce séjour au Mont Shasta, c'était quand même quelque chose, il faut le dire. Donc je vous remets dans le contexte, en 2018, j'étais encore professeur de batterie et batteur professionnel. Donc j'avais fait pas mal de tournées dans la France et j'avais enregistré 7 albums. Et puis j'avais, en tant que professeur de batterie, j'avais des élèves de 5 à 60 ans. Des fois des élèves que j'avais depuis 6, 7, 8 ans. Depuis 2017, je m'intéressais déjà à tout ce qui était entrepreneuriat. Je regardais sur internet des vidéos de Théophile Hélier, de Yomi Denzel, de Léo Guyot à l'époque, qui n'existe plus, on ne sait pas ce qu'il est devenu, d'Antoine BM aussi. Et je m'intéressais de très près à l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours été rentre dedans, toujours été à fond. J'ai une envie incroyable de faire avancer les choses, j'ai une envie incroyable aussi de créer des choses.
de créer une révolution dans certains mondes. Alors j'y suis encore très très loin, mais il y a pas mal d'idées qui cheminent dans ma tête, dans mon cœur, franchement depuis des années. J'en ai mis quelques-unes en place déjà qui j'espère feront leur chemin, mais qui prendront du temps. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu aider les gens, c'est notamment pour ça aussi que je suis passé brièvement par le coaching à un moment donné. Mais si je me rappelle bien, depuis vraiment très longtemps, je coachais déjà mes petits camarades de classe, que ce soit en amour, que ce soit par rapport au fait qu'ils n'avaient pas d'idée sur leur avenir et qu'ils se sentaient perdus. Et c'était pour moi de la déduction. Il y avait une grande part de déduction alliée à cet amour que j'ai de l'être humain, de la réflexion humaine, de toutes nos capacités, qu'elles soient intellectuelles, physiques, qui sont encore pour moi mais tellement inexploitées. On dit qu'on est à 10% de notre cerveau, je pense sincèrement qu'on en est à moins en proportion. Je pense que le physique, c'est incroyable à quel point c'est un miracle, à quel point on peut faire des choses dont on n'a même pas encore idée avec notre physique, avec notre esprit, avec notre cerveau, avec notre intellect, avec notre envie, avec nos émotions. Et donc depuis toujours, j'ai cet esprit créatif, cet esprit en fait de vouloir aider les autres et en même temps de créer quelque chose qui, c'est aussi très personnel et c'est aussi très égoïste quelque part, de vouloir créer quelque chose qui me fait tellement du bien en le créant et qui va pouvoir dans le même temps aider un maximum de personnes sur cette planète. Et en fait, c'est en me mettant à regarder ces vidéos d'entrepreneurs en 2017 que je découvre un petit peu le nouveau mot à la mode, l'entrepreneuriat et l'esprit entrepreneur. Pour moi, évidemment, entrepreneur n'est qu'un mot et l'esprit que j'avais, qui aujourd'hui pourrait être qualifié d'esprit entrepreneurial, pour moi à la base était plutôt un esprit bien plus humain. Je pense que tout le monde est créatif à une certaine échelle. Moi j'avais le mot utopiste avant, j'avais le mot humaniste et aujourd'hui ma façon de penser, beaucoup de personnes dans la sphère de ce que je regarde qualifieraient cet esprit d'entrepreneurial. Mais peu importe, en fait ce ne sont que des mots, uniquement des étiquettes pour comprendre en fait, tout simplement pour se comprendre et puis pour pouvoir communiquer avec les autres aussi. Bref. Donc en 2017, je regarde toutes ces vidéos. En 2018, je veux me mettre sur Instagram beaucoup plus sérieusement. C'est le réseau social à la mode. En 2018, il est en train clairement d'exploser. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais en train de travailler sur le projet Cobaye de vie, donc le film documentaire dont je reparlerai dans d'autres vidéos. Je décide de me mettre à Instagram beaucoup plus sérieusement et j'achète une formation vidéo pour savoir se servir d'Instagram. Donc j'ouvre la formation, je l'applique et je la trouve très très puissante, je la trouve vraiment kiffante. Je la trouve tellement puissante et tellement bien réfléchie que je décide d'envoyer un mail au fondateur de la formation. Donc j'envoie un énorme pavé en racontant ma vie, en racontant mon histoire, en racontant ce que j'étais en train de faire par rapport au film. Et le créateur me répond assez rapidement. Et puis s'ensuit une série d'emails où on commence à très très bien s'entendre, à progressivement devenir potes. Il m'invite même à ce moment-là à rejoindre un groupe privé et très spécial, une sorte de club de développement personnel très puissant avec des enseignements qui viennent de sociétés secrètes. Peut-être un mois ou deux après qu'on échange vraiment très régulièrement, quasiment chaque jour, il me propose de devenir son bras droit dans sa formation, puisque sa formation en fait est en train d'exploser. Il est tout seul et il a du mal à répondre à la demande de tous les clients à cause ou grâce à son succès fulgurant. Évidemment, j'accepte immédiatement parce que c'est exactement ce que je cherchais à ce moment-là. J'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de tester autre chose, de voir autre chose et c'est pour ça, un an auparavant, j'avais commencé à regarder des vidéos différentes sur YouTube, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc pendant toute une année, de début 2018 jusqu'à fin 2018, on travaille ensemble. Donc on travaille pendant toute l'année 2018 ensemble, sans se voir physiquement, juste avec des appels. Je réponds à tous les emails et puis c'est là où je commence aussi à faire un peu de vidéos. Même si en vérité la vidéo ça fait quand même un petit moment que j'aime tourner des vidéos, que j'aime surtout scénariser, que j'aime créer des histoires, les mettre en scène. Arrive fin 2018, on se croise donc au premier stage de Chi qui a existé. Pareil, je vous ferai une vidéo complète là-dessus, sur mon expérience avec l'énergie Chi, ce qui est tout simplement l'énergie vitale appelée par les Asiatiques. Mais ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo complète dessus, là c'est pas le sujet. En fait il y a beaucoup de vidéos que je dois vous faire. 2018, je brûle le bateau, je me mets au pied du mur. J'ai quasiment aucune garantie, je décide d'arrêter brutalement d'être professeur de batterie. J'étais professeur depuis 12 ans. J'appelle un à un mes élèves, je leur dis que je vais arrêter
Et la plupart sont quand même assez tristes et assez dégoûtés de ça, parce que j'ai quand même créé des liens assez forts avec mes élèves. Pour moi, un élève, c'est un petit peu comme un padawan qui va devenir un Jedi. Quand j'apprends quelque chose à quelqu'un, et surtout sur le long terme, j'adore transmettre. C'est l'une des choses les plus importantes pour moi dans la vie, de transmettre les choses. Lorsque je transmets certaines choses, que ce soit un savoir, des compétences, des skills, tout ce que vous voulez à quelqu'un, et surtout sur du long terme, je ne fais pas que transmettre un bagage, je m'attache aussi à cette personne. Et un lien quasiment d'amitié, voire de paternité pour certains élèves en bas âge. Donc pour moi, c'était des liens très forts. Et certains de mes élèves étaient vraiment attristés que je parte, comme moi je l'ai été vraiment très profondément également. Je les appelle un à un et je leur dis « j'arrête tout, je vais voyager ». Et pendant 3 ans et demi, je ne vais faire que voyager. Je sortais à peine de l'hôpital, j'avais réussi à mettre l'hôpital de côté, comme je l'ai dit juste avant. Et pour moi, c'était le temps d'aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu dans quelques pays qui m'ont vraiment bluffé, que j'ai vraiment kiffé. Le Canada et le Mexique en tête ont vraiment été des énormes coups de cœur pour moi. Mais j'ai réalisé aussi un rêve de gosse qui était déjà aller aux États-Unis, en plus de faire un road trip dans une voiture américano-américaine incroyablement puissante dans ma couleur préférée, une Dodge Challenger SRT de 550 chevaux. C'était un rêve, c'était le American Dream. Pour le coup, c'était exactement ce que je voulais depuis que j'étais tout petit. Je finis par passer par la Suisse. Je vais vivre pendant 8 mois en colocation avec un ami, où je vais approfondir et creuser, où je vais creuser et approfondir ma passion pour la vidéo. Et puis en juillet 2021, je rencontre ma copine. Je décide de quitter la Suisse pour continuer à voyager avec elle. À la base, on voulait plutôt se poser en Espagne. On avait réfléchi un petit peu où est-ce qu'on pourrait vouloir vivre, et notamment pourquoi pas en France, revenir en France. Et puis finalement, de fil en aiguille, après plusieurs réflexions, on s'est dit que un pays qui pouvait être pas mal et pas très loin, c'était l'Espagne. Et après avoir fait quelques villes, on se rend compte que ce n'est pas forcément ni le genre de vie, ni le genre de mentalité qui nous correspond à tous les deux. On est resté 1 mois à Valence, on est passé par Barcelone, Torrevieja, Empurià Brava. Évidemment, cette décision était quand même assez hâtive, puisqu'on n'est pas resté au final très longtemps, mais on n'a pas non plus été captivé. Moi, il me faut ce sel, il me faut ce truc, il me faut vraiment cette émotion première, ce coup de foudre quasiment quand j'aime. Il n'y avait pas de questions à se poser quand je suis allé au Mexique ou au Canada, j'ai eu ce coup de foudre. En Espagne, je ne l'ai pas eu. Donc on décide de revenir en France, puis on fait 2-3 villes françaises et on se rend compte très rapidement qu'on commence à s'épuiser d'être toujours dans les bagages, d'être toujours dans les trains. On fait ça pendant plus d'1 an et on commence à se rendre compte quand même qu'on en a marre. Parce que voyager, c'est très bien, on découvre des cultures, on découvre d'autres choses qu'on ne connaît pas, de la nourriture, de la culture, une autre mentalité, et j'adore les voyages pour ça. Mais il y a un temps pour tout. Et on se rend compte qu'on commence à s'épuiser, à être constamment en train de chercher un nouvel Airbnb, en train de courir de train en train, de changer de ville en ville. On a envie concrètement de se poser. On décide donc de revenir en France et de se poser une bonne fois pour toutes. Tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent à ce moment-là. On vit même à Marseille pendant 3 mois. Et franchement, c'est pas la meilleure période de ma vie. Les gens qui me connaissent savent à quel point je suis pas un grand fan de Marseille. Pour moi, honnêtement, il y a 1 ou 2 choses qui sont très cool à Marseille, mais 80%, je déteste cette ville. Et je vous embrasse mes frérots de Marseille parce que le pire c'est que j'ai énormément d'amis à Marseille maintenant, mais c'est vraiment la ville, pour moi, à part le Vieux-Port qui est très stylé et un petit peu la périphérie du Vieux-Port, peut-être les Calanques que j'ai jamais vus, pour moi il n'y a rien d'autre qui est stylé à Marseille. Je vous embrasse les Marseillais et franchement j'ai rien du tout contre vous parce que j'aime aussi cette vie. En fait ce que j'adore et que je déteste sur Marseille, c'est ce bordel ambiant, c'est-à-dire ça part en couille dans tous les sens et ça va 3 jours, ça va bien 3 jours, mais 3 mois c'est horrible. Donc voilà, encore une fois, rien du tout contre les Marseillais ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je pense que la plupart de mes frérots habitent à Marseille et sont des Marseillais de pure souche. C'est vraiment la ville en elle-même que je peux pas voir, quoi. Les critères, ils sont simples. On veut être dans une grande ville ou une moyenne ville, quelque chose qui bouge, mais on veut pas non plus être en son cœur, on veut pas être dans le centre parce que on serait trop facilement distrait par toute la vie qu'il y a à l'intérieur. Donc un petit peu en périphérie, mais pas non plus dans la banlieue. Pour ça, on sélectionne les villes qu'on aime ou qu'on pourrait potentiellement aimer.
dans lesquelles on est déjà passé 2-3 fois et qu'on a bien aimé. Et donc on finit par choisir 4 grandes villes, Paris, Lyon, Montpellier et Toulouse. Donc on fait vite le point, Paris, trop cher, Lyon, trop cher. Il reste Montpellier et Toulouse. Il nous va très bien parce qu'on est dans le sud avec des températures un peu plus clémentes. On cherchait ça aussi. Moi qui ai vécu dans les Caraïbes, quand je suis retourné en France, c'est quand même un choc. Je vais pas vous mentir, la vie dans les Caraïbes, c'est quand même grave stylé. Et puis très rapidement, en fait, sans faire énormément de recherches, mais parce qu'on avait l'envie et la vibration, on fait juste 2-3 recherches et on tombe sur un petit appartement, cet appartement, qui est certes petit, mais qui est très très agréable à vivre. Hyper bien agencé, des meubles et des matériaux de qualité, enfin bref. Et un petit cocon en fait, comme on avait vraiment envie d'avoir. On ne voulait pas forcément un appartement de 100 mètres carrés, c'est clair. Nous, ce qu'on avait envie, c'est vraiment de se sentir bien chez nous et d'être dans un cocon. Parce qu'on a emménagé en septembre et c'était le tout début de l'hiver, de automne-hiver. Et on avait envie que... Moi, ça faisait des années que j'avais pas passé un hiver dans le froid. J'avais envie d'être dans un environnement qui fait que quand je suis chez moi, j'ai l'impression d'être protégé, d'être en sécurité. Moi, ça faisait quand même un moment que j'avais pas passé d'hiver en France. Bon, j'avoue, j'avais fait la Suisse quand même. C'est pour ça qu'on a choisi cet appartement à Montpellier. Alors, autre chose qui nous a plu aussi, c'est que justement, ce n'est pas dans le centre de Montpellier. Aurélie et moi, on fait en sorte de diriger notre life par tous les bouts. Mais c'est vrai que pour ce qui est notamment de la bouffe, et ça va être un énorme sujet sur cette chaîne, évidemment, par rapport à ma santé. C'est quelque chose qui a été extrêmement difficile à mettre en place. L'alimentation saine que j'ai fait pendant un bon moment, ce qui m'a permis de me régénérer aussi. Ça a été une des choses qui a permis de me régénérer à fond. C'est vrai que moi, quand j'ai des tentations à côté de chez moi, je peux très très vite déraper. Surtout quand je suis en train de taffer, je suis dans un focus incroyable. J'ai qu'une envie, c'est de me remettre sur mon taf. Si je suis dans le centre d'une grande ville avec tout à côté, je descends, je m'achète un putain de kebab ou je sais pas trop quoi, je remonte, je le bouffe devant une vidéo YouTube pendant 10 minutes et boum, je repars direct. Et c'est pas forcément les bonnes choses. Et d'ailleurs, parle de kebab, évidemment, je ne bouffe pas tout le temps, heureusement. Je suis passé quand même du cru H24 à plus de viande, plus de produits transformés, plus de produits cuits même. Je suis passé du mec qui bouffait que ça d'ailleurs il y a des années, McDo, kebab, n'importe quoi, au mec qui bouffait que cru, c'est-à-dire plus de produits transformés, que des produits bio, que des légumes, que des fruits, que des jus de légumes, plus de viande, plus de cuit. Et aujourd'hui en fait j'ai vraiment trouvé un équilibre, ce qui est pour moi le mieux aujourd'hui. D'ailleurs je pense que j'en parlerai beaucoup sur cette chaîne puisque c'est aussi but de cette chaîne, c'est la régénération, l'humain, l'état d'esprit, c'est le mindset, la santé, l'état d'esprit intellectuel, spirituel, le physique, le kiff de la life, la passion, l'art, life tout simplement en fait. Parenthèse finie. Et pour finir cette deuxième leçon que j'ai appris en 2022, depuis que je suis revenu dans un appartement où je sais que je vais rester pendant un moment, pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, ça dépendra. Ça dépendra de comment avancent mes projets. Et donc la deuxième leçon que j'ai apprise en 2022, eh bien c'est justement cette importance d'être enraciné, d'être ancré. Je vous tourne cette vidéo, on est en début janvier 2023 et depuis qu'on a emménagé en septembre 2022, eh bien on a pu mettre en place des routines de vie, on a pu travailler beaucoup plus profondément sur nos projets. Il y a forcément toute la case du cerveau de où est-ce que je vais être demain, quel Airbnb je vais pouvoir aller chercher, quel train je vais prendre, à quelle heure il faut se lever, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va le payer. En fait, toutes ces questions qui sont finalement le sel du voyage, la passion du voyage, le kiff du voyage quand tu as décidé d'être dedans et de vivre à la one again et d'être dans l'improvisation la plus totale, c'est ce qui fait la beauté du voyage, c'est ce qui fait le kiff du voyage. Mais quand tu décides vraiment de reprendre du temps pour toi, de construire quelque chose de solide, que ce soit en termes personnels, en termes professionnels, il n'y a rien de mieux que de se réancrer dans un endroit où tu as ton lit, où tu peux avoir tes habitudes, tu as ton lieu à toi que tu connais sur le bout des doigts, où est-ce que tout se trouve, où est-ce que tout se range, où tu peux mettre en place des routines qui vont te permettre d'ancrer des schémas neuronaux et d'ancrer des nouveaux paradigmes beaucoup plus solidement que si tu es toujours à volo dans tous les sens, et de pouvoir grow up
professionnellement, de pouvoir grandir, de pouvoir bâtir, de pouvoir construire quelque chose dans la matière, puisque tel un arbre, tu es les racines bien plantées. Et un arbre solide, c'est un arbre qui a des racines très profondes. C'est vraiment une énorme leçon qui m'a refrappé cette année. C'est la puissance de se sentir enraciné de nouveau. Et bien sûr, c'est qu'une phase dans la vie. La vie, c'est fait de cycles. Et je n'exclus pas du tout le moment où j'aurai l'envie de repartir à l'aventure, de repartir dans l'improvisation la plus totale et de me dire « Allez, demain, on prend un billet d'avion et on part là-bas ». Troisième leçon de vie de 2022 et pas des moindres. Celle-ci, c'est pour moi la leçon la plus importante, qui est un pilier dans ma vie. Une des leçons qui, selon moi, devrait être suivie par tout le monde. Cette leçon, c'est de faire en sorte que tous les jours de ta vie, jusqu'à ta mort, tu te sentes aligné avec qui tu es, avec ce que tu fais, avec les gens qui t'entourent. C'est-à-dire se sentir tout simplement en phase avec toi-même, avec ce que tu ressens au plus profond de toi-même, avec ce qui te fait du bien. Et pourquoi je vous parle de cette leçon? Pour moi, c'est clairement le mojo. C'est un de mes plus gros mantras de vie. Sans alignement, pour moi, c'est la dérive la plus totale. C'est le chaos qui, entre parenthèses, avoir des moments de chaos dans sa vie est très très important également pour pouvoir se réaligner et être encore plus puissant dans son message. Alors pourquoi cette leçon m'a encore frappé en 2022? Tout simplement parce que en 2021, j'ai commencé le MLM, ou ce qu'on appelle en France le marketing de réseau, ou le marketing relationnel, ou le multilevel marketing. Ça faisait des années qu'on essayait de me démarrer dans toutes les sociétés possibles de marketing de réseau. Donc le marketing de réseau, c'est vraiment une industrie qui est très intéressante. Elle permet à tous ceux qui ont envie d'avoir un petit peu plus de liberté dans leur vie, de ne plus avoir de patron, d'avoir les horaires qu'on veut, d'organiser ses journées comme on veut, d'organiser sa vie comme on veut et d'atteindre un palier de rémunération qui peut être quasi infini. C'est une industrie qui permet d'être entrepreneur, même si pour moi, ce n'est pas la forme d'entrepreneuriat la plus totale, la plus complète, puisque tu fais partie d'un système, d'une société avec laquelle tu t'accordes ou pas, mais une partie des règles que tu suis sont les tiennes et l'autre partie sont les règles de la société. Pour moi, un entrepreneur total est un créateur. Donc j'ai testé le MLM, je retire des très très belles choses de mon expérience en marketing de réseau, même s'il y a certains moments qui m'ont un petit peu attristé, avec lesquels je n'ai pas été en accord, mais après on peut pas être d'accord avec tout et ça c'est complètement subjectif. Je retire quand même de très très belles choses de mon expérience en marketing relationnel. Début 2021, je commence ma colocation en Suisse et je fais les vidéos pour un entrepreneur qui est un leader MLM à succès, qui a déjà fait des scores à plus de 60 000 € par mois. À la base, je suis là pour réaliser les vidéos de sa chaîne YouTube. Notamment, si vous voulez aller voir une des vidéos que j'ai faites il y a maintenant 2 ans, quasiment jour pour jour, avec lui, je vous mets un lien en description ici. Et puis évidemment, je tombe directement dans le bain du MLM puisqu'il était à fond là-dedans. C'était sa vie depuis quelques années déjà. Je décide de sauter le pas et j'étais vraiment encore dans ce côté entrepreneurial, essayer de comprendre l'entrepreneuriat et essayer de créer quelque chose, de créer mon truc à moi. Dès que j'arrive chez Kev, il y a une réunion qui se tient. C'était le noyau dur de son association d'entrepreneurs qui se réunissaient tous ensemble pour attaquer en fait l'année 2021. Donc j'ai rencontré des gens que j'ai kiffé très rapidement, qui faisaient partie de tout ce noyau dur et qui m'ont montré vraiment la puissance de la crypto-monnaie et du trading. Alors moi j'avais déjà investi en crypto-monnaie quelques années auparavant et notamment en Bitcoin et en ETH, en Ethereum, parce que quand j'étais au Canada, faut savoir que les États-Unis ils ont toujours 10 ans d'avance sur nous, et quand j'étais au Canada, j'avais 2 amis canadiens, enfin un Canadien et un expat français, mais bon, qui est un Canadien aujourd'hui, clairement, Mike et Arnaud, d'ailleurs je vous embrasse les gars, et qui réussissent à me convaincre d'investir en crypto-monnaie, et notamment en Bitcoin et en Ethereum. Donc j'avais déjà de la crypto-monnaie depuis 2 bonnes années. Je connaissais déjà un petit peu la puissance. Depuis 2 ans, il y avait déjà eu des bull runs et ça avait déjà commencé à grossir, donc c'était quand même stylé. Donc j'avais vu un petit peu la puissance de la crypto-monnaie. Et donc là, ces mêmes potes me montrent leurs chiffres et puis me montrent à quel point tout ce qu'ils ont pu gagner sur ces derniers mois. Et donc je me dis que c'est le moment enfin de tester le MLM, puisque j'étais clairement dans un cocon privilégié avec plusieurs personnes qui avaient eu des gros succès en MLM. Donc je me mets dedans à fond. Très vite, je me sens comme un poisson dans l'eau et je commence à avoir des succès assez rapides, notamment à atteindre un palier de 1 000 € par mois en 1 mois et demi, ce qui peut paraître très peu, mais
Pour ceux qui connaissent le MLM, qui en ont déjà fait, qui en font peut-être même depuis des années, quand on n'a jamais fait de marketing de réseau, c'est quand même un très beau score. Et en fait, je me rends très vite compte que j'ai des très bons résultats rapidement grâce au fait que j'ai envie d'aider les gens et qu'en fait, je coach les gens, que je kiffe l'humain et que je partage énormément de choses, mais d'un point de vue très relationnel. Et là, pour le coup, on est totalement dans le marketing relationnel. Sauf que je me rends aussi vite compte que la crypto-monnaie et le trading, eh ben, en fait, ça m'excite pas. Mais ça m'excite pas du tout. Je commence à monter une équipe, je commence à fédérer les gens, je commence à faire des zooms de formation, à montrer aux gens que tout est possible. Ce que j'ai toujours voulu faire dans le message que je partage et qui a commencé à être public grâce au projet Cobaye de vie, de montrer au monde entier que tout est possible. Donc en fait, finalement, je ne fais que distiller mon message, mais à travers le véhicule MLM. Et je continue pendant des mois. En parallèle, je continue à faire mes vidéos. Ça faisait 3 ans que je faisais des vidéos. J'avais commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement quand j'ai commencé à voyager. Donc je faisais un petit vlog par-ci par-là, c'était pas fou. Mais ça me faisait vraiment kiffer de mettre en scène tous ces moments de vie. Et de fil en aiguille, je commence à faire des vidéos pour ce collectif. Et vraiment à kiffer de plus en plus et à prendre ça de plus en plus au sérieux. Mais j'ai à côté mon activité de MLM où je mets énormément de temps et progressivement je mets de moins en moins de temps sur les vidéos jusqu'à ne plus du tout en faire. Et puis courant 2022, je commence à me sentir de moins en moins bien, de moins en moins heureux, de moins en moins joyeux. Mon activité en MLM elle stagne. Puis je me pose 1 ou 2 fois jusqu'à ce que je me pose vraiment pour avoir une vraie discussion avec moi-même et avec ma copine aussi. Et je me rends compte, en allant chercher vraiment au plus profond de moi-même, je me rends compte tout simplement que oui, j'adore fédérer, oui, j'adore passer mon message, oui, j'adore faire des formations, j'adore montrer aux gens que tout est possible, mais clairement, le côté crypto, trading, le fait d'en parler toute la journée, ça commence à me sortir par les yeux, clairement. Et du coup, ça me fait baisser en énergie, ça me fait baisser en vitalité, en joyeuseté. Et je me rends compte aussi que je ne fais plus du tout de choses créatives. C'est-à-dire que je ne fais plus de vidéos, je ne fais plus de musique depuis au moins 2 ou 3 ans. Je n'ai plus aucun support créatif. Il n'y a plus aucun moment où je suis en train d'inventer quelque chose, où je suis en train de sortir ce que j'ai à l'intérieur pour pouvoir le partager. Et en fait, quand j'ai commencé le MLM, j'avais également des objectifs financiers très élevés que je savais que je pouvais atteindre. Et clairement, ça m'a montré que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas aller uniquement vers le financier. Je le savais déjà, mais ça m'a montré par A plus B que c'était impossible pour moi de ne pas être totalement en accord, ou en tout cas de ne pas être totalement en accord avec qui je suis et avec ce qui me vient de l'intérieur pour avancer correctement, tout simplement. Après plusieurs mois de réflexion, en été 2022, après 1 an et demi de MLM, après plus de 4 ans à avoir arrêté la musique, ou en tout cas avoir mis de côté très sérieusement la musique, à avoir commencé à me faire payer pour de la vidéo, à avoir fait de la vidéo, à avoir kiffé créer des vidéos et à avoir le résultat que mes vidéos ont sur les gens, les émotions qu'elles dégagent et qu'elles provoquent, j'ai enfin décidé de créer l'un des plus gros projets de ma vie, l'un des projets que j'ai dans mon cœur depuis des années et des années et des années, alliant la musique à la vidéo. J'ai enfin décidé de créer ma propre boîte de production, RF Production. C'est un rêve que j'ai depuis vraiment des années, de produire, de créer. C'est un rêve que j'ai et que je fais depuis toujours, que ce soit de composer des musiques, de chanter. C'est un rêve que j'ai depuis des années, de créer ma propre boîte de production. Mais en réalité, ce n'est pas que de la vidéo, c'est de l'entertainment, c'est de la transmission, c'est de l'émotion. Chaque fois que je fais mes créations, c'est le kiff de ressentir des émotions, de la tristesse à la joie, en passant par la nostalgie, en passant par la colère et le mindset. Et la vidéo n'est qu'un véhicule, comme la musique est un véhicule. Je suis extrêmement heureux, extrêmement fier et heureux de vous annoncer en ce début d'année 2023 le début d'une énorme aventure, le début d'une immense aventure qui est RF Production. J'ai une vision immense avec ce projet parce que c'est pas simplement un projet, c'est la façon que j'ai de vivre et de transmettre depuis que je suis tout petit. D'abord par la musique, aujourd'hui par la vidéo, à une échelle beaucoup plus grande par mon message.
RF Production est l'un des supports majeurs avec lequel je vais pouvoir transmettre tout ce que j'ai envie de partager au monde entier. Et c'est là toute l'importance et la puissance de cette troisième leçon 2022. C'est cet incroyable pouvoir qu'on a en nous et qui mérite d'être partagé, que vous méritez de partager, mais que malheureusement trop peu de personnes prennent en considération. C'est cette importance capitale de se sentir en phase avec soi-même le plus possible dans sa vie. Et je le disais tout à l'heure, évidemment qu'il y aura des moments de doute, évidemment qu'il y aura des moments où ce sera le chaos, où vous aurez des remises en question. Mais si vous suivez toujours le chemin de votre cœur, ça paraît hyper bisounours ce que je dis, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Si vous suivez toujours le chemin de votre cœur, vous réaliserez les plus grandes choses et les plus belles choses. Et c'est là où non seulement vous serez le plus épanoui, vous serez en meilleure santé, vous rayonnerez, vous pourrez faire rayonner les autres autour de vous et vous pourrez transmettre un message puissant, de liberté, de créativité, de possibilités infinies. Voilà pourquoi cette troisième leçon est la plus importante que j'ai réapprise en 2022. Alors oui, je suis reparti de zéro, mais pas tant que ça. En fait, je suis reparti de mon Miles 0. J'ai encore brûlé le bateau, mais pour revenir à qui je suis vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nouveau format sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit au début, je vais sortir une vidéo par mois minimum. J'ai envie qu'elle soit travaillée. J'ai plus envie que ce soit un petit peu à la one again dans tous les sens comme j'ai fait avant. Et puis faire poster 3 vidéos. Puis ne plus être sur cette chaîne YouTube pendant 2 ans. Pendant 1 an, j'ai vraiment envie cette fois-ci de créer quelque chose de solide sur YouTube. Je kiffe ce média, clairement, c'est un de mes médias préférés. Ça fait des années que je veux m'y mettre sérieusement et que je le fais pas. Ça me saoule au plus haut point. Cette année, en 2023, c'est l'année de ma chaîne YouTube. Si vous avez kiffé cette vidéo, eh ben, évidemment, cliquez sur le pouce en l'air et abonnez-vous, c'est super important pour être référencé sur YouTube. J'ai bien l'intention d'amener cette chaîne YouTube assez haut. Principalement sur cette chaîne, je vous partagerai du mindset, de la santé, mon histoire, évidemment, des interviews de personnes qui sont pour moi très inspirantes et certains formats surprises que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.